à Hong Kong. Les marches interdites n'entament en rien la détermination des manifestants. Ce dimanche encore, ils étaient dans les rues pour réclamer plus de démocratie. Depuis le début de la contestation, Hong Kong est secoué par les mêmes scènes de guérilla urbain. D'un côté, la police anti-émeute et de l'autre, les protestataires. Les forces de l'ordre n'hésitent pas à faire usage de gaz lacrymogène pour contenir la foule. Les manifestations se poursuivent également à l'aéroport international pour le 3e jour d'affilée. De son côté, Pékin muscle son discours et intensifie ses menaces à l'égard des manifestants. Pour Jean-Vincent Brissé, chercheur à l'IRIS, la réaction de Pékin montre que le visage de la contestation est bien différent des précédentes mobilisations connues par la cité. Je vous propose de l'écouter. Je pense que pour Pékin, c'est vraiment en ce moment là, peut-être pas la panique, mais on ne doit pas en être très loin parce que les dirigeants de Pékin ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Ils pensaient pouvoir pourrir le mouvement, ils n'ont pas réussi à le pourrir. Ils pensaient pouvoir le dissocier entre les forces économiques et puis les forces dites intellectuelles. Ils n'ont pas réussi ça non plus. Donc ils se retrouvent avec face à eux une population qui est extrêmement bloquée et sans être organisée, sans avoir de tête sur lequel taper. Il y a quelque chose qui est extrêmement important et extrêmement intéressant, c'est de voir que maintenant le pouvoir de Pékin craint une contagion à l'intérieur de la Chine et il se sent obligé de régler rapidement le problème de Hong Kong pour éviter qu'il y ait une contagion vers l'intérieur de la Chine, parce que les canaux de communication existent, les réseaux sociaux ne sont pas les mêmes que dans le monde occidental, mais ils existent. Et s'il y a une contagion à l'intérieur de la Chine, le gouvernement de Pékin ne saurait pas la gérer, sauf à recourir à des méthodes extrêmement brutales.